Bonjour, Macorel Joya est mon nom. Je suis docteur traditionnel, phytothérapeute et diplômé en santé de reproduction. Donc, je pratique les deux médecines, la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Mais de plus en plus, la médecine traditionnelle, en utilisant mes connaissances de la médecine moderne pour lire et interpréter les examens. Alors, une dame m'a appelé ce matin. Bonjour, docteur Joyard. J'ai eu votre numéro par une voisine. J'aimerais vous rencontrer. J'ai des trompes bouchées. Alors, j'ai dit à la dame, avez-vous fait des examens? Elle a dit oui. J'ai dit, venez en consultation avec des photocopies de vos examens. Elle m'a donc fait le plaisir de venir avec des photocopies de ces examens qu'elle m'a même laissé ici au cabinet. Alors, cette dame m'a dit, je n'ai aucun problème. J'ai juste les trompes bouchées. Toujours et toujours, nous entendons ça beaucoup des femmes. Est-ce parfois pour dire que le problème est simple ou parfois pour éviter de dépenser de l'argent? Non, ne dites jamais que vous n'avez aucun problème. Remettez votre dossier médical à un professionnel et laissez-le interpréter. C'est ce que j'ai fait ce matin. Lorsqu'elle est arrivée, j'ai pris d'abord ce premier résultat. Il s'agit de l'immunosérologie. Alors, le BV Broder-Wasserman, c'est la syphilis négatif. Antigène HBS, hépatite B, négatif. Hépatite C, négatif. Alors, j'ai tourné la page immunosérologie. Ici, il s'agit du chlamydia non réactif. Elle n'a pas de chlamydia. D'accord? Ça, c'est déjà bien. Pas d'hépatite, pas de syphilis, pas de chlamydia. C'est déjà une bonne chose. J'ai tourné la page bactériologie. Alors, il s'agit là du prélèvement cervico-vaginal. On a pris un peu de perte au niveau de son appareil intime pour analyser. Et à l'intérieur, on a trouvé qu'il y avait il y avait la conclusion de ceci, vaginose à Gardnerella vaginalis. Donc la bactérie Gardnerella vaginalis associée à une vaginose. D'accord? Et on dit la vaginose, c'est quoi en littérature médicale? On parle de vaginose lorsqu'il y a déséquilibre de la flore vaginale, des pertes blanches, des pertes jaunâtres, malodorant, d'accord? Voilà. Et on va nous dire que, attention, tu peux attraper une vaginose si tu fais trop ta toilette intime, si tu es encore trop propre là. Toilette intime tout le temps avec des produits bizarres là, des produits propres là, des produits qui coûtent cher là. Ça peut te donner une vaginose. On dit aussi, attention, si tu changes les gars là, tu as deux gars, l'autre là et l'autre là, d'accord? Tu fais ces choses-là. L'autre avec préservatif, l'autre sans préservatif et vice-versa là. Tout ce mélange-là, ça peut te créer une perturbation de ta flore et tu peux commencer à avoir des pertes. Maintenant, tu peux avoir une vaginose parce que tu as une infection et cette infection va traîner et favoriser l'arrivée d'une infection sexuellement transmissible. C'est ce qu'on va voir ici là, d'accord? Voilà, vous allez comprendre pourquoi ces trompes sont bouchées. Après ça, j'ai regardé son échographie. La conclusion, utérus non gravide. Gravide, ça veut dire grossesse. Non gravide, ça veut dire que l'utérus n'a pas de grossesse à l'intérieur. Deuxième petit, accolement utéro-ovarien. Voici l'utérus. Voici les ovaires. On dit les ovaires sont collés à l'utérus. D'accord? Et on dit séquelles d'annexite bilatérale. Les séquelles, quelque chose qui est passé. J'ai gardé les séquelles de cette maladie. J'ai gardé les séquelles de la souffrance dans ce foyer. Donc, les séquelles, c'est cette chose qui te colle à la peau. Donc, on dit ici qu'elle a les séquelles d'annexite. L'annexite, c'est quoi? C'est l'inflammation des annexes. Les annexes, c'est l'ovaire et la trompe. L'ovaire et la trompe, ce sont les annexes. Donc, à un moment donné de la vie de cette femme, une infection avait créé une inflammation au niveau des annexes, des ovaires et de la trompe. D'accord, sûrement elle était très jeune, elle a eu mal au ventre pendant les règles, c'est passé, elle a eu mal au ventre pendant les rapports sexuels, ou bien après avec ce gars, c'est passé, mais les séquelles sont restées, séquelles de salpingite chronique. On va donc voir la radio de trompe plus tard. Aujourd'hui, elle veut porter une grossesse, ça n'arrive pas, elle a fait tous les examens négatifs, mais on peut voir des séquelles de salpingite. À un moment donné, tu avais eu une infection. Peut-être que tu avais pris des médicaments, c'est passé, tu n'avais rien pris, tu étais au lycée, tu étais pas marié, tu étais encore en stage, tu travaillais, tu avais eu des séquelles de salpingite qui ont bouché tes trompes. Alors, l'hystérosalpingographie aujourd'hui confirme cela, obstruction tubaire proximale, obstruction tubaire dans la partie proximale, dans la partie proche de l'utérus. Là, ça me pose encore un problème en tant qu'expert. Si les trompes de cette femme sont bouchées dans la partie proche de l'utérus, on entre dans l'utérus, on va aller dans les trompes, c'est bouché,
Ça veut dire qu'un jour, cette femme a fait un avortement, on a fait le curettage, ça a bouché les trompes. Ça veut dire que cette femme, elle a accouché par césarienne, on a enlevé le bébé, on a tiré vite sur le placenta pour tout nettoyer. Ça veut dire que cette femme a posé un stérilet, ça veut dire qu'il y a d'abord eu une activité dangereuse dans l'utérus. Voilà pourquoi c'est bouché dans la partie proximale. Si c'était bouché dans la partie distale, loin là-bas, on aurait pensé à ce salpingé. Donc, ici, là, il y a une nuance entre la nature des trompes bouchées et ce que dit l'échographie là-bas. Donc, moi, en tant qu'expert, je vois qu'il y a quelque chose qui cloche, mais le médecin n'a pas besoin de toutes ces complications-là. Je me pose des questions parce qu'il va falloir que je donne un traitement. Alors, le traitement, ça sera l'ovule. Elle va placer l'ovule dans sa partie intime. Les effets de l'ovule vont monter vers la partie proximale, là où c'est bouché, et travailler. Vous qui faites des poids par derrière, pensez-vous que vous pouvez vous purger et déboucher une trompe qui est bouchée par devant? Je ne pense pas. Et même s'il faut se purger, avec quoi est-ce que vous vous purgez? Voici les aubergines sauvages. Ça n'a rien à voir avec ce que toi là tu connais. Ce que vous bavardez sur TikTok, Facebook, aubergines sauvages. Purge-toi avec ça et tu verras. Essaye. On appelle ça le keke. Tous les grands docteurs traditionnels, ceux qui font dans le spirit, les hommes forts du Cameroun, ils connaissent ça. D'accord, je vous épargne des applications sur le plan mystique ou bien sur le plan de la médecine spirituelle et je vous parle juste des applications sur le plan de la médecine naturelle, de la médecine physique et simple. Alors, mesdames et messieurs, cette dame, je lui ai donné un traitement sur 3 mois. Alors, sur 3 mois, la bonne nouvelle, c'est qu'elle voit bien ses cycles. Donc, sur 3 mois, à la fin des règles, le col s'ouvre par là, les règles, pour faire sortir le sang. Et une fois que les règles sont finies, on profite, on met l'ovule pour que le produit de l'ovule puisse monter et tirer sur cette trompe. Voilà pourquoi, madame, toi qui as mis l'ovule la dernière fois, voilà pourquoi tu as mal au corps, tu es tombé malade parce que l'ovule était en train de tirer. Laissez les commentaires et dites oui, c'est vrai ce que j'ai dit là. Quand tu mets l'ovule là, ça doit tirer, ça tire, ça te met dans tous ces états. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre juste du Doliprane. Alors, après, vous allez voir des séroses, des écoulements. À ça, on va associer les remèdes à boire. C'est en buvant des remèdes. C'est en buvant que le médicament va passer dans la circulation sanguine, aller restaurer la peau, aller enlever ces plaques qui durcissent à l'intérieur de la trompe, aller régénérer les tissus, la chair de vos trompes et rendre vos trompes de plus en plus jeunes et tonifiées. Un médecin vous dira ne bois rien, ça va pas, on ne peut pas boire un remède, ça débouche les trompes parce qu'il ne comprend pas ce que ça fait. Tu bois les remèdes, ça part dans la circulation sanguine, ça va bâtir et régénérer les cellules. On se purge par derrière, oui, il va dire ne vous purgez pas par derrière, ça ne va pas déboucher les trompes, on se purge un peu par derrière, on met l'ovule par devant, ça fait boum, ça crée une réaction et bonjour les écoulements, les dégâts. Alors, je suis le docteur Joya, je ne vais pas me fatiguer, je vais toujours faire des vidéos sur les trompes bouchées. Likez, partagez, ça peut sauver plus de vies, surtout, écrivez-moi, expérimentez aussi ce traitement. À bientôt.